Bonjour tout le monde, ou bonsoir, selon à l'heure que vous regardez cette vidéo. Donc du coup, juste pour une petite vidéo vite faite, juste pour parler un petit peu d'actualité. Parce qu'apparemment ça a l'air de vous plaire, si je réagis un peu sur l'actualité, bah, certaines personnes, ça a l'air de leur plaire. Donc du coup, je vais réagir sur l'actualité encore, que je trouve n'importe quoi. C'est au niveau de ce qui se passe dans les 10 zones rouges écarlates, on va dire, rouge, rouge, plus, plus, quoi. Donc en même temps, désolé, je suis en train de faire à manger. Donc du coup, si vous voulez savoir, je suis en train de cuire des petits steaks là, et ça va être avec des petits haricots verts, avec un œuf par-dessus, un œuf au plat, quoi, par-dessus sur le steak. Voilà, vous savez. Bon bref, revenons à nos moutons, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, tout simplement, je me dis que l'hypocrisie, en fait, ouais, comme je vous dis, de l'État, dans les endroits dits zones risque plus plus, comme Marseille, tout ça. Je comprends pas, c'est que on interdit les restaurants, bars, tout ça d'être ouverts à partir normalement de demain, si j'ai compris, partout dans Marseille. Mais par exemple, un centre commercial style les terrasses du port, lui, va rester ouvert. C'est un peu l'hypocrisie, tu vois, du délire. Toutes les salles de sport, tout va devoir fermer. Comme là, on voyait une personne dans une salle un gérant d'une salle de sport, quoi. Le mec, excusez-moi, le mec, il est, mais clean de chez clean. C'est comme les restaurateurs. Je dis pas que tout le monde est super clean, que tout le monde fait gaffe. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais la plupart font hyper gaffe. C'est les plus, ils font gaffe quoi avec le corona. Et on va les empêcher tout simplement parce qu'il y a des couillons qui savent pas mettre même le masque comme il faut dans la rue. C'est un peu débile. À part, voilà, il y a eu l'été qui vient de passer. Il y a eu beaucoup d'étrangers dits de la vie qui sont en dehors de Marseille, qui sont venus en vacances. Moi de même, qui est pas de Marseille, j'y suis allé cet été. Donc voilà, je suis pas malade, j'ai pas eu le corona. Bon bref, voilà. Donc tout ça. Donc c'est justement ça que je reproche à l'État, c'est l'hypocrisie. Ils ont joué à quoi? Ils ont joué à un pouf-plouf ou je ne sais quoi pour dire ah bah on va fermer les restos et les salles de sport et les bars. Comme ça, le corona, salut. Non, non, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a une hypocrisie de la part désolé, de la part des dirigeants politiques. C'est que les mecs, ils tapent sur la table, ils mettent un truc, ils disent, allez hop, pendant 15 jours, basta les mecs, rideau fermé. Mais ce qu'ils voient pas, c'est que tout ce qui est ces restaurants, ces bars, bon bref, vous avez compris quoi. Eux, c'est leur gagne-pain. Ils font pas ça par plaisir. Donc si tu leur enlèves leur gagne-pain même pendant 15 jours, déjà qu'il y a eu le confinement avant, le temps qu'ils ont eu le droit de rouvrir et tout ça, voilà quoi, à un moment donné, les mecs, tu veux quoi? Tu veux les faire couler les commerçants en fait. Les commerçants ils vont couler. À force, les restaurateurs et tout ce qui est bar et tout, ils vont finir par couler un par un. Et ça sera la faute de qui? De l'État qui ferme ça sous prétexte que le corona est rouge-rouge. Ok? Mais après, s'il y a les précautions qui sont prises, je vois pas ce qui gêne. Parce que dans ces cas-là, quand il y a la grippe, on devrait s'enfermer aussi parce que la grippe tue. Non. Je pense que si tout est pris en compte et tout est bien pris que tu vois que le restaurateur il est clean, je vois pas pourquoi il fermerait. Après, c'est un peu de la police à faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu t'aperçois que ça serait des contrôles à avoir, que la police passe et vérifie que, entre guillemets, le restaurateur fait attention à toutes les règles par rapport au corona. Et voilà, je vois pas l'intérêt de fermer parce que là, en fait, vous allez détruire des emplois et des restaurants et tout ça sous prétexte que le corona est rouge-rouge. Après, s'il y a des abrutis qui mettent pas le masque dans la rue, c'est pas de la faute du petit commerçant, du petit restaurateur, par exemple, pour prendre un exemple, qui lui fait H24 attention, qui te lustre tout, qui fait tout gaffe, qui passe après chaque client bien sur les tables et tout. Lui, il y est pour rien, lui.
que le mec après il met pas bien son masque et que ça fait qu'il y a le corona qui se balade partout dans la ville. Lui il n'y est pour rien du coup dans ces cas-là. Donc, je vois pas pourquoi c'est eux qu'on pénalise sous prétexte que le corona est rouge sur Marseille quoi. Après ça reste que mon point de vue, désolé pour le bruit hein, bien évidemment. Parce que comme je vous ai dit je suis en train de faire à manger. Donc je comprends pas. Donc l'État, réveillez-vous, arrêtez de faire des règles à la con en plus pour 2 semaines qui sert à rien, à part pénaliser ces pauvres personnes qui eux travaillent honnêtement, qui demandent rien à personne. Donc voilà. Donc arrêtez un peu. Je pense qu'il faut un peu punir les bonnes personnes et non les pauvres artisans qui eux travaillent. Les artisans en tout genre. Parce que franchement, dans ces cas-là, ça va faire du lèche-vitrine aux terrasses du port, comme je vous dis. Désolé pour la lumière qui fait le trait. Hein. Bon, bref. Ça va faire du lèche-vitrine à acheter dans les magasins et tout aux terrasses du port. Mais par contre, les restos, ils ferment. Tu vois, il y a un truc qui n'est pas logique. Il y a un moment donné, si on doit tout fermer, on ferme. Donc, si les restaurateurs et les bars, tout ça doivent fermer, dans ces cas-là, on ferme les magasins. On ferme les... Je parle pour les villes rouges. Hein. On ferme les transports en commun parce que quand c'est les heures de pointe, tout le monde est bondé. Même si tu as ton masque, bon, t'es bondé. Tout est... Bon, du moins, c'est bondé le bus et le métro. Bon, même si à Marseille, il n'y a que 2 métros, 2 lignes de métro. Bon, bref, il y a quand même le métro. Voilà, je veux dire, dans ces cas-là, on ferme tout, on arrête tout et les gens, ils restent chez eux. Vous confinez les gens chez eux, ils sortent que pour les nécessités. Et quand je dis nécessité, c'est pas se battre pour du PQ pour du PQ, hein, bien évidemment. Donc du coup voilà, donc ils sortent que pour les trucs de nécessité, mais ils vont plus au travail, ils vont plus rien. Et là, tout le monde coule quoi. Tous les habitants de ces villes-là vont couler. Donc je sais pas, c'est bizarre. Et l'exemple pareil comme à Paris. Hein. Nous fermons les bars à 22h, les restes, tout ça doit être fermé à partir de 22h. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corona, juste avant, il est inoffensif. Dans les écoles, dans les machins, inoffensif, ça va. Il s'arrête parce qu'il voit que c'est une école, tout ça, bon bref. Mais par contre, à partir de 22h, là, c'est la fête du slip, le corona, il danse et il rentre dans ton corps. C'est pas logique. Donc en fait l'État ils savent pas gérer exactement comme il faut, même si ils ont géré quand même avec l'histoire du confinement, tout ça, ça a pu peut-être permettre d'améliorer un peu ce qui se passe entre guillemets en France, mais ça n'a pas arrangé le problème de fond. Là ce qu'il faut c'est que oui, il y a des vraies solutions, pas des solutions merdiques où on te ferme à 22h les choses sous prétexte que parce que ça ferme à 22h ça va améliorer les choses. Non. C'est fermé toute la journée, mais à partir de 22h, je vois pas ce que ça va changer par rapport au corona. Donc voilà, et à Marseille, c'est pareil. Fermer que les restos, les salles de sport et même les bars, ça n'a ni queue ni tête. Donc franchement, là, j'en appelle à nos supérieurs au-dessus, là, nos supérieurs, là, à réfléchir à tout ça, parce que franchement, là, je sais pas ce qu'ils font. Alors, je sais pas si c'est entre deux verres qui décident de tiens, on va faire ci, tiens, on va tester ça pour voir ce que ça va faire avec le corona, tiens, on va tester ci. Je sais pas trop. Donc, je me demande si c'est pas un peu du hasard et qu'ils choisissent un peu, comme je vous dis, au hasard. Donc, je vais pas faire plus long, je vais vous laisser là. Je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée selon, comme je vous dis, à quelle heure vous regardez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram.